Au premier abord, on pense à un jeu inventé par de grands enfants. À mieux regarder, on songe au cirque. Mais dès qu'on a reconnu le public de Coubertin ou les salles de gymnase de Joinville, on sait que l'on est en présence d'un sport véritable et l'on imagine des règles rigoureusement définies. Elles existent. L'histoire du trampoline remonte aux années 30 aux États-Unis. Les premiers championnats américains datent de 1948. L'arrivée en Europe se situe entre 1956 et 1957. Aujourd'hui, la Fédération internationale de trampoline groupe 18 pays, dont la France, entrée 11e, et l'URSS et le Japon en cours d'affiliation en ce moment même. En fait, de quoi s'agit-il? Prenons un exemple. David Jacob, l'un des meilleurs Américains, va effectuer l'une des figures les plus difficiles. Un Cody. À savoir, en partant d'un tombé plat-ventre, un saut périlleux arrière, simple ou double. Steve Cole, de la même équipe, exécute une vrille arrière. Suivra une double vrille arrière, puis un trois quarts. Cela pour vous dire tout simplement, mais preuves à l'appui, que la technique des trampolinistes n'a aucune relation, même lointaine, avec celle des batailles de polochon dans les dortoirs de collège. Elle s'apparente d'assez près, en revanche, à celle du plongeur et du gymnaste. En fait, si le sport nouveau est à la portée de tout individu normalement constitué, ce sont des gymnastes et des plongeurs qui l'ont essayé en premier. Il est sans doute superflu de préciser qu'une triple vrille arrière de ce style, signée Roll Moon, ne s'acquiert pas sans un long entraînement et des dons véritables. David Jacob, ici présent, a de bonnes chances, dit-on, d'être champion du monde en 1967 à Londres, en juin prochain. Disons que c'est un pronostic. Il a 18 ans. En avant-première, permettez-nous de vous offrir ce périlleux arrière, tombé plat-ventre, suivi de double périlleux arrière, une des figures les plus difficiles. Oui, la chose s'apprend, entourée de 4 pareurs chargés, leur nom l'indique, de parer à toute éventualité, en particulier à la plus dangereuse, celle d'un atterrissage hors du trampoline. Les débuts se font à la longe au bout d'une ceinture de sécurité. Le travail à deux permet d'aider les débutants en leur faisant vaincre par exemple la crainte de partir en arrière pour la première fois.
Le reste est affaire d'inspiration. Mais il est ici évident que le jour où ces deux joueurs vedettes quitteraient l'équipe nationale américaine pour le cirque ou le music-hall, ils n'auraient guère de problème d'engagement ni de contrat. Mais ceci, bien sûr, est une autre histoire. Une autre histoire également est celle du spaceball, expression intraduisible à base d'espace et de ballon et qui conjugue le basketball, le volleyball et un triple trampoline. Le jeu, nous dit-on, fait fureur dans les universités américaines. Il a fait une assez timide apparition en France. Il est sans doute inutile de préciser qu'il se joue à deux et que l'on marque un point chaque fois que le ballon, propulsé à travers le couloir, touche le filet situé derrière l'adversaire. Mais revenons au sport véritable. Pour vous permettre de mieux apprécier les joies du trampoliniste, nous avons confié une caméra aux mains expertes de David Jacob. Le voici évoluant entre plafond et plancher. Et voici ce qu'il voit au cours d'une évolution. Quant à l'opinion de Steve Cole, elle est clairement exprimée dans ce qui suit. Au mépris des lois universelles de la gravitation, en dépit de Newton et de Kepler, le trampoliniste pénètre d'un bond dans un nouvel univers, à lui seul perceptible. Quelques détails complémentaires, enfin, indispensables. La fédération française qui forme des instructeurs à l'INS groupe 300 affiliés pour quelques 4000 trampolinistes en France. Le deuxième championnat de France aura lieu le 23 avril à Paris. Alors, si le cœur vous en dit,